Salut mes bien-aimés, je viens vous parler de l'hypocrisie et du commerce qui se forme autour de l'annonce du divorce de Kane. Vous voyez à quel point les Africains de nos jours, les choses de Dieu, comment les gens prennent ça. Je veux vous aller tout droit. Je veux parler premièrement d'une femme camerounaise, membre du CC, nommée évangéliste par le pasteur Ivan, qu'il avait consacré, évangéliste, commerçante de l'évangile avec 3 chaînes, marchait avec le Saint-Esprit, mon couple, et passionné de Dieu, ou comment on appelle, VTV. Son nom c'est Josiane Azabazé. L'autre s'appelle pasteur Mukanzu, Samuel. Tous ces gens-ci disent qu'ils servent Dieu. Josiane Azabazé particulièrement, c'est une Camerounaise. Si je ne me trompe pas, c'est une Camerounaise qui est basée en France, qui connaît bien Ekane. Mais pour faire les vues et de l'argent et avoir la visibilité au nom de Kane, elle va venir vous parler en disant que elle ne connaissait pas le prophète Kane. Ça fait 1 mois qu'il a découvert sur les réseaux sociaux. Moi, je viens te dire, Josiane Azabazé, tu es une menteuse et c'est la honte pour moi de te nommer même. J'ai même la vidéo même que j'avais fait de parler de toi, je veux l'effacer. Pour moi, tu ne vaux rien dans le corps de Christ. C'est une honte pour moi à quel niveau tu banalises et tu prends le standard de Dieu à le ramener dans les fesses d'un petit frère à toi, nommant Ekane. Tu peux dire, tu es dans les réseaux sociaux, ça fait 12 ans que tu ne connais pas qui s'appelle Ekane. Ekane était parmi, dans les réseaux sociaux, des top 3 personnes ou 4 qui étaient connues ou recherchées dans les réseaux sociaux. Personne ne te connaissait pas. Les gens qui te connaissent, c'est les gens de ton église et de ton entourage. Mais quand tu cherches les gens, des personnalités sur des réseaux sociaux, c'était Kane, le pasteur Masolo Tunasi. Toi, tu viens dire, si tu veux faire la vidéo pour faire chercher les vues et à te faire de l'argent et te connaître tes 3 chaînes pour se faire de l'argent, tu viens dire d'abord l'hypocrisie, que tu ne connaissais pas Ekane. Ça fait 1 mois que tu l'as découvert. Quelqu'un qui est dans les réseaux sociaux 12 ans, Facebook, TikTok et YouTube, tu vas ignorer qui est Kane et tu fais des choses, le niche des pasteurs de spiritualité, tu vas ignorer Kane comment. Tu es une menteuse et une honte. Ça me fait honte de m'agresser à toi. Tu ne vaux rien. Et pasteur Ivan, les saletés que tu as encore sur toi là, les gens comme des Josiane ne sont plus les gens que tu as connus quand tu avais commencé. Hein. Ça, ce sont les gens qui sont déjà corrompus. Ils sont déjà dans le commerce de l'évangile. Ils font déjà semblant de servir le Seigneur en se rémunérant. Hein. C'est déjà les gens qu'il faut bannir. Hein. Il faut bannir. Tu es dans le jeûne, dans la recherche de la repentance. Et ces gens-ci sont encore sur ta barque. Sache que moi, je suis là. Je veux venir parler. Continue. Elle s'agresse aux gens. Vous allez l'écouter. Les gens qui donnent leur avis ou qui critiquent. Que c'est un sujet qui est dans le milieu public. Que les gens, chacun peut donner son avis. Mais il vient traiter les gens de malades mentales. Bon, elle est autosuffisante de donner son avis librement, mais les autres ne peuvent pas donner leur avis. Ils sont malades, ils sont les gens qui sont déséquilibrés, leur sens ne fonctionne pas. C'est elle qui a droit, c'est elle qui a Dieu, c'est elle qui est bien équilibrée pour donner son avis. Si vous connaissez cette fille, cette dame, quand elle avait commencé les réseaux sociaux, vous n'allez même pas la suivre. Elle fait aujourd'hui, là, elle allume la caméra. Elle se maquille. Elle change les habits. Elle vient se placer devant votre caméra comme une femme sainte, pieuse.
et une femme qui craigne Dieu. Mais ça, c'est une mort ambulante. Ça, c'est quelqu'un qui a commencé à trouver grâce. Que Pasteur Ivan c'est un homme de bien. Il a fait grâce, ils ont commencé avec son mari dans son église, celle qui n'avait même pas même l'assurance. Aujourd'hui, elle porte les perruques, elle porte les tresses de Saint-Héros synthétiques, des minables. Aujourd'hui, elle vient placer, au lieu de rendre grâce au Seigneur et s'intéresser aux choses du royaume, elle vient parler le buzz. Les choses que tout le monde veut chercher pour parler. Au lieu de venir parler ta part, toi tu viens pour critiquer les autres et toi tu dénigres les autres. Une femme comme, c'est une Camerounaise comme toi, Yvette Flore. Même si elle fait sa folie là où elle fait là-bas, mais chacun est libre de donner son avis. Toi, tu viens parler d'elle qu'elle a fait un direct à TikTok, même si l'insulte, toi, tu viens faire quoi dans les choses des cannes que tu dis que tu ne connais pas? Tu n'as pas honte? Tu es une évangéliste. Toi, tu es quelqu'un qui est bien. Tu ne connais pas ni Alexandra ni sa famille. Tu viens parler. Nous, on a parlé ici là quand ils se sont mariés. Parce que nous, on le connaît. Nous, on te connaît aussi quand tu as commencé. Tes cours, ce que tu dis, des formations là, nous, on a acheté. Tes formations qu'ils ont commencé à 19 euros, aujourd'hui, tu vends à 70 euros. Tu viens parler au qui? Comme si tu étais une femme spirituelle. Que tu es arrivé au haut niveau. Tu es qui? Quand on parle de la spiritualité, tu occupes quel poste dans le corps de Christ? Si ce n'est pas le diplôme que Pasteur Ivan vous a donné, et toi et ton mari, et tu as eu ça à travers de ton mari, parce qu'il travaillait en collaboration avec le Pasteur Ivan. C'est là qu'on t'a accordé ce diplôme que tu as aujourd'hui comme évangéliste. Tu viens dénigrer les choses. Tu viens parler les choses des païens, les choses des réseaux sociaux. Tu viens mettre Dieu comme témoin. Tu viens donner ton avis. Qui connaît ce que tu vis avec ton mari dans ta maison? Pourquoi vous êtes hypocrite? Si tu veux parler, tu veux prendre parti en tant qu'une Camerounaise, tu vas dire, tu vas donner ton avis sur le sujet. Mais venir faire ici là comme si tu étais de passage. Quelqu'un qui est de passage, elle est de Dieu. Va mettre les choses, elle va être témoin les choses qu'elle ne connaît pas. Tu as Dieu. Les autres n'ont pas Dieu. Ils sont des malades mentaux. Toi, tu viens donner ta vie, ton avis. Tu viens mettre les gens qui ne sont pas comme toi. On marche, deux personnes marchent ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Quelqu'un que tu ignores, quelqu'un que tu dénigres. Pourquoi tu t'as fait allusion à cette personne? Les gens qui te critiquent, qui parlent de toi, qui sont malades mentaux, toi tu es équilibré, tu n'as pas de maladie. Continue ta route. Tu ne connais pas Ekane, mais tu fais la vidéo qui a déjà 64 ou 75 000 vues. Tu cherches quoi? Dans les choses que tu ne connais pas. Dieu a dit d'être témoin de ce qu'on n'a pas vécu. On parle ce qu'on a vécu. Le Saint-Esprit t'a conduit de parler ce que tu ne connais pas. Une personne que tu n'as jamais vue, jamais écoutée dans ta vie, ça fait 1 mois. Mais tu viens faire une vidéo pour donner ton avis des choses que tu n'as jamais vécues. Ça, c'est quoi comme ça? Ça, c'est quoi comme ça que vous dites que les choses de Dieu, c'est du sérieux comme ça, Josiane? Vous lisez quelle Bible? Vous servez quel Dieu? Pasteur Ivan peut lui mettre la caméra pour venir donner la vie sur Ekane. On peut mettre en débat les choses de Dieu, Josiane. Quelqu'un qui a Dieu peut mettre en débat ces choses. On peut douter de la personne qui a Dieu. Mais ça, c'est quoi comme ça? Ça, c'est quoi? Écoutez-moi ce qu'elle dit. Ça, c'est quoi comme ça? Pasteur Ivan, ça, c'est quoi? Ce prophète. Deuxièmement, je voudrais aussi quand même dire que les parents doivent savoir que je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas voulu que leur fille épouse ce monsieur qui m'a l'air d'être un homme de Dieu. Pour le peu que je l'ai écouté, il a l'air d'être un homme de Dieu. Je ne sais pas pourquoi les parents n'ont pas voulu. Et la deuxième chose que je voudrais dire, si tu es parent, tu regardes cette vidéo, il faut savoir que les enfants que Dieu nous donne là, ne nous appartiennent pas. Et j'étais très gênée parce que quand je regarde l'histoire de la fille de bout en bout, j'ai le sentiment que personne ne tient compte de ses sentiments à elle. C'est tout le monde qui la traite comme un objet, en fait, en commençant par ses propres parents. Parce que bon, tu ne peux pas t'acharner à refuser le mariage de ton enfant jusqu'à ce niveau-là. Et elle, qu'est-ce qu'elle ressent? Est-ce qu'on s'intéresse à ce qu'elle ressent? Elle n'a plus de 2 ans, c'est une grande fille.
Elle n'a plus 18 ans. C'est vrai qu'elle était encore vierge, mais parce que si on te dit qu'elle travaillait, elle travaillait dans une banque avant d'aller se marier, ça veut dire qu'elle était pleinement adulte en fait. Comment est-ce qu'on peut s'opposer au mariage de son enfant comme ça? Moi, alors peut-être qu'il y avait des raisons, j'ignore. Mais d'après ce qu'il a dit, si je m'en tiens à ce qu'il a dit, c'est visiblement, elle n'aimait pas le style d'homme de Dieu qu'il était. Parce que c'est vrai que c'est un ministère qui est très son mystère. Le mystère de ce monsieur est très particulier. Il fait beaucoup de signes, de prodiges qu'on ne voit pas dans beaucoup d'églises. Alors, peu importe. Mais les parents doivent comprendre que les enfants ne nous appartiennent pas. Je partage toujours l'histoire de cette femme, une grande sœur dans la foi que je connais personnellement, qui m'a raconté que quand elle a perdu sa fille de 12 ans, parce que cette femme a eu le malheur de perdre sa fille, elle a compris que quand Dieu nous donne des enfants, en fait, il nous les prête. Les enfants ne nous appartiennent pas. Donc, il ne faut pas vous acharner et vouloir prendre la place de Dieu dans la vie de vos enfants. Ça ne se fait pas. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça parce que non, je ne comprends pas. Sauf bien évidemment si on a une très bonne raison et qu'en sachant que les parents aussi peuvent parfois prier et élever des prières par anticipation, même pour éviter ce genre de choses. Également, j'estime pour moi que c'est qu'il n'a pas menti. Parce que le prophète même il a dit que pendant qu'il était fiancé, il a eu un échange avec le médecin qui lui a dit que d'après le médecin, la maladie n'était pas aussi grave que ça. Donc je pense que l'aggravation a eu lieu pendant le mariage. Donc je ne comprends pas cette histoire il dit qu'elle a menti et qu'à cause de ça, il estime qu'il peut arrêter. Je ne comprends pas. Moi, je pense que la véritable raison de l'arrêt de cette relation, comme il l'a dit lui-même, hein, c'est la peur de devoir subir encore une deuxième fois des critiques, des accusations. Mais j'estime qu'on ne peut pas être conduit par la peur. Et que de toutes les façons, au point où nous en sommes, étant donné qu'il a fait parler il s'est exprimé en public sur ce sujet, j'estime que dans tous les cas, il sera critiqué. C'est-à-dire que même s'il reste sur sa décision de la répudier, dans tous les cas, il va avoir droit à toutes sortes de critiques. Voilà, parce que c'est déjà comme ça. Déjà sur TikTok, je suis allée sur TikTok aujourd'hui, j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui disait, une dame animée d'un très mauvais esprit, qui disait qu'elle avait prophétisé, que ça avait été prophétisé que ce deuxième mariage dans lequel il s'était lancé, c'était un deuxième sacrifice, quoi. Qu'il avait l'intention de la sacrifier à nouveau. Donc, dans tous les cas, les gens vont parler. Mais ce que je voudrais dire par rapport à ça, que ce soit par rapport à l'histoire de ce monsieur ou bien par rapport à toutes les personnes publiques qui sont critiquées, on ne peut pas se laisser déterminer par les critiques des gens. Et sachez, je vous le dis sur la base de mon expérience, ça fait plus de 12 ans que je suis sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment, et j'ai eu le temps de subir et d'étudier tout sortes de personnes, surtout ces critiqueurs-là. Moi, on a fait des vidéos sur moi plusieurs fois, hein, des vidéos mensongères, et la chose particulière avec les personnes qui font ce type de vidéos, c'est qu'elles ne sont pas souvent équilibrées. Je vous ai raconté peut-être déjà, bien sûr, sur mon autre chaîne VTV, l'histoire de cette jeune femme qui m'a calomniée. Elle a fait une vidéo, le titre c'était Josiane de VTV. VTV, c'est le nom de mon autre chaîne. Josiane de VTV prêche un évangile satanique. Vous voyez? Et j'étais tellement choquée quand j'ai vu ça parce que je ne la connaissais pas. Je ne la connaissais pas du tout. Donc, quand je me suis rapprochée de sa chaîne YouTube, j'ai essayé de l'écouter pour mieux la connaître. Je me suis rendu compte qu'elle était malade. Elle-même, elle a avoué qu'elle était malade mentalement. Elle souffrait de TOC, en fait. Trouble obsessionnel convulsif qui est une maladie mentale. Donc, beaucoup de ces personnes-là sont atteintes de maladies mentales. Beaucoup de gens qui calomnient les autres, ils sont atteints de maladies mentales. Parfois, ils sont sous influence démoniaque. Vous savez, quand on parle de folie, les gens sont atteints de folie, les gens qui sont atteints de problèmes mentaux, beaucoup de gens atteints de problèmes mentaux n'ont pas encore été identifiés. Mais c'est des gens qui sont malades, leur place c'est dans un hôpital psychiatrique, sauf qu'eux, ils n'ont pas encore été identifiés. Il y en a beaucoup comme ça. Vous voyez le médecin qui a tué les gens au marché de Noël, dans un marché de Noël en Allemagne. Comment un être humain peut faire ça? Tu roules sur les gens avec ta voiture et il a tué les gens. La vidéo de celle-là est là. Et voilà une évangéliste qui vient traiter les gens, qualifier les gens, leurs problèmes psychiatriques. Il vient donner son avis. Pour moi, c'est dégueulasse. Je ne sais pas quoi dire. Je manque de mots pour voir à quel point les gens sont hypocrites. Pour voir à quel point la misère arrange les gens. Tu ne connais pas une personne, tu dénigres les autres. Et maman Yvette Fleur va écouter, même si elle critique les pasteurs Ivan, elle dit qu'ils sont des francs-maçons, de machin, elle ne connaît pas ce qu'elle fait. Mais la Bible dit que pardonner
car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand tu es un homme de Dieu, quelqu'un te calomnie. Tu sais que tu es dans le droit chemin. Mais tu vas le pardonner. Parce que quand il ne sait pas ce qu'il fait, toi tu sais la vérité. Le Seigneur sait la vérité. Tu as le droit de venir te défendre. Une évangéliste, comme la femme samaritaine, elle était prostituée. Elle avait plus de 5 hommes. Mais le jour qu'elle a rencontré Jésus, elle n'est pas partie au village d'aller se justifier comme tu viens sur YouTube, toi, Josiane. Te justifier quand t'as calomnié. Des femmes, ou moi-même je m'inclus, je t'ai parlé. Qu'on te calomnie parce qu'on est malade sur la tête. Toi, tu es équilibré. Tu as le droit, tu es aujourd'hui là. Tu prends la place de Jésus-Christ pour venir te justifier. On connaît l'arbre par ses fruits. Il est écrit dans la parole de Dieu. Toi, tu es équilibré. Tu viens donner la vie sur quelque chose que tu ne connais pas. Tu as déjà rencontré et quand tu parles, tu dis qu'il a l'air d'être un homme de Dieu. Tu l'as visité au Cameroun. Tu as fait une publication dans tes pages pour l'encourager. Tu es parti dans son église au Cameroun le visiter, à Rema Ministry. Mais arrêtons l'hypocrisie. Et quand c'est dans l'actualité, pour avoir les vues sur YouTube, dans le niche que nous tous on travaille, de pasteur ou de Dieu, de quoi, il faut parler des cannes pour attirer l'audience. Il faut parler des cannes, même si tu es païen, pour avoir les vues aujourd'hui là. Parce que c'est l'algorithme. Mais une servante de Dieu. Mais on va arrêter les conneries. Ça c'est quoi? Moi, on m'a parlé de moi ici là, on fait une vidéo, on dit que je suis sorcier. Moi, je vais aller répondre à quelqu'un qui dit que je suis sorcier. Et tant que je ne suis pas sorcier, ça va me servir à quoi d'aller me justifier? Moi, j'ai fait une vidéo sur toi que moi, j'écris qu'une évangéliste qui a commencé bien à donner la méditation, à encourager ses sœurs, donner les versets bibliques, les enseigner la parole, son parcours et tout. De là, à créer 3 chaînes, 3 sources de revenus. Isabelle, la reine Isabelle meurt à Londres. Elle va faire une vidéo. Comment on appelle, un footballeur meurt, elle va faire une vidéo. Ça, c'est quel genre d'évangéliste comme ça? Ouais, pasteur Ivan, tu vas là où tu as amené les gens. Les non-nèmes, comme les Josiane Azebazé. Aujourd'hui, là, voilà les gens qui ont... Pourquoi on t'appelle les francs-maçons? Voilà les gens de ton église. Évangéliste, avec un ministère à Paris Centre. Où est le temps d'édifier le corps de Christ? Elle ne connaît pas Ekane, mais elle allume le téléphone. Le caméra, elle se maquille, elle porte la perruque sur la tête. Elle porte un air comme une femme responsable. Mais derrière ça, c'est les vues. Derrière ça, c'est l'argent. Derrière ça, c'est venir vendre ses formations. Parce que les gens qui vont la découvrir à travers de l'actualité de Kane, ils vont cliquer sur sa barre d'infos. Ils vont aller acheter la formation. Voilà ce que ça se passe dans les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Quelqu'un pour se faire une place ou pour se faire voir ou vendre son produit, il doit d'abord dénigrer l'autre. Qu'est-ce qui te manque? Prends le courage. Et quand c'est ton compatriote, on te dit, tu ne regardes pas les choses du monde parce que tu vis dans le higher level. C'est pour ça que tu t'es habillé en veste. Pour venir montrer que tu es équilibré. Les autres sont les malades mentaux. Voilà moi la déception comme ça là. Je veux même effacer la vidéo que j'avais fait sur toi. Tout te parler comme une sœur. Pour t'encourager que le commerce ne sert à rien. Tu as déjà un salaire, ton mari travaille, tes enfants sont déjà grands. Tu viens donner la vie sur une enfant que tu ne connais pas, une fille que tu ne connais pas. Sa vie aujourd'hui, là, on ne sait, personne ne sait pas là où Alexandra se retrouve.
Tu viens dire qu'elle travaillait dans une banque, machin, Josiane. Tu n'as pas honte? Josiane, tu n'as pas honte? Tu es mère de 2 filles. Place-toi sur la place de la maman d'Alexandra. Tu dis à quelqu'un de ne pas marier ta fille. Parce que tu viens aujourd'hui là dire que tu veux être à proclamer. Parce que tu as d'abord regardé les vidéos, les gens, l'opinion des gens. Tu veux gagner leur confiance. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fait, tu veux faire ça à une autre personne. Aujourd'hui, là, une personne vient marier ta fille, Ruth, à la maison. Tu vas accepter ça? Que tu dis que tu n'acceptes pas le mariage, mais elle pas voir tes parents. Ça, c'est quoi comme ça? Ouais, Josiane. Ça, c'est quelle déception comme ça, là? Pasteur Ivan, il faut parler, hein? Ce n'est pas les prières que tu peux faire là dans des jeûnes et des prières, hein? Mais des choses comme ça, là, il faut bannir ces choses-ci, hein? Parce que ça nous donne la honte. Ça donne la honte. Ça, c'est quel niveau de christianisme comme ça? Papa Karamberi ou dans les gens de son église, pas allumer la caméra pour venir donner la vie sur les choses qui ne le concernent pas. Moi, je parle comme missionnaire, comme quelqu'un qui est de passage. J'ai quel exemple à donner aux gens. Mais ça, c'est la femme d'une pasteur. D'une pasteur. Son mari, c'est le pasteur Serge Azebazé, à ICC Centre. Voilà sa femme qui vient prendre des parties, des choses qui ne la concernent pas, les choses qu'elle ne maîtrise même pas. Elle vient donner son avis comme une YouTuber. En se donnant avec un titre d'évangéliste dans sa poche, avec un ministère qui touche milliers de personnes, ICC. Elle vient donner son avis pour des vues seulement. Parce que dans le corps de Christ, chacun pour soi, Dieu pour tous. Le Seigneur dit que personne, un homme ne peut pas répudier sa femme. Vous voulez venir dire que j'ai l'air que c'est un homme de Dieu. Alexandra n'a pas menti. Ouais, Josiane, ça c'est quelle déception. Tu insultes les gens. Ils sont déséquilibrés mentaux quand ils donnent leur avis, leur mécontentement. Peu importe les émotions qu'ils mettent. Si quelqu'un crie, il l'insulte, c'est son péché. Le Seigneur dit de pardonner. Pour que vous soyez aussi pardonnés. Quelqu'un qui est dans l'ignorance, il mérite ton pardon. Toi qui tu as le niveau ou tu as le haut niveau, tu fais quoi dans des choses qui ne te concernent pas? Tu réponds aux fous, aux folles. Les gens qui sont malades, tu viens leur répondre. On répond à un malade. Un malade a besoin de soins. Un malade a besoin d'encadrement. Tu viens répondre aux malades mentaux. Ça, c'est quoi comme ça? Ouais.